Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Dans cet épisode, on va restaurer une vieille perceuse à colonne qui fonctionnait grâce à l'ajout d'un bloc moteur Peugeot. Donc j'en ai un que mon papa m'a donné. Donc on va pouvoir réattaquer, remettre ça en route. Une vraie perceuse à colonne Peugeot frère. Donc on va commencer par démonter ça parce que comme je veux la mettre ici, il va falloir que je coupe plus tard là. Donc là. Le système là, il a sauté, c'est basé sur un câble qui tire sur la pièce qui est bloquée dans l'arbre. Donc ça, il va falloir que je démonte tout. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Bon ben voilà, c'est démonté. Il n'y a plus qu'à peindre, décaper déjà, nettoyer, décaper, et puis refaire le système de montée. Ça c'est la butée basse. Bon bah voilà, comme avant chaque peinture, donc je vais la repeindre à la bombe, gris et noir je pense, petit truc c'est sympa. Faut dégraisser. Donc pour dégraisser, souvent on utilise de l'essence ou de l'alcool à brûler, mais moi je préfère utiliser de l'éthanol, donc du E86. C'est beaucoup moins cher que l'essence, hein, c'est 7 centimes de 0,76 centimes d'euros par litre, donc c'est plus intéressant, puis les vapeurs sont moins agressives.
belle petite perceuse à colonne, plutôt pas mal restaurée de mon point de vue. Donc les couleurs sont complètement en accord avec les couleurs qu'elle avait à l'origine, parce qu'elle était grise ici et noire ici. Hein. J'ai pas réinventé les couleurs finalement. Elles sont aussi en accord avec les versions de chez Peugeot Frères actuelles. Elle fonctionne parfaitement. Elle a besoin juste un petit peu d'huile. J'ai bien une butée basse de perçage qui est cet anneau là en fait, qui est pas mal. À la base il n'était pas placé ici, il était placé là-dessous. Voilà, donc c'est vrai que ceci en dessous permet de faire pivoter plus facilement le plateau sans le décaler. On a un ensemble, on a un ensemble plutôt sympa avec un petit étau qui permet de tourner, qui est dans l'axe et qui est aussi à mort symétrique. Alors, attendez, je vous fais voir, regardez. Voilà. C'est-à-dire que la pièce est forcément maintenue au niveau du centre. Ici, si tout est aligné à la base, vous changez de pièce, le centre sera toujours au même endroit, au niveau des réglages. Il manque juste une vis pour fixer l'étau pour éviter qu'il tourne. Hein. Voilà, on voit bien là, les deux morts bougent. Hein. C'est une double vis en fait, inversée. Et donc la hauteur, je peux percer. Il me manque donc l'ensemble qui va venir ici, au niveau du perçage. Les moteurs existants que j'ai sont les versions d'après, les tout petits. Donc ils s'adaptent pas bien ici. Je vais voir ce que je peux faire, sinon si j'arrive pas à trouver possibilité d'adapter, il est fort probable que je la revende, parce que après tout elle est plutôt pas mal. Ça peut intéresser quelqu'un, ou alors j'essaye d'adapter ma perceuse Bosch dessus directement pour voir si je peux m'en servir comme perceuse à colonne. Ça serait plutôt une bonne chose, ça pourrait m'aider dans pas mal de choses plus tard. Reste qu'elle est assez grosse et encombrante, donc il va falloir que je me fasse une autre place pour la fixer. Voilà, à bientôt dans le fond du garage pour la suite et éventuellement si je mets une perceuse. Voilà.